Si, je suis beau gosse, là, hein. Ouais. Et tu te trouves pas ridicule, là, de te montrer dans le magasin? Je suis sûr que d'ici quelques années, en fait, j'aurai une grande notoriété au niveau des gens, que je serai sur les podiums, que je serai avec des grands couturiers. T'as que ça dans la bouche, il faut que je sois beau, il faut que je sois bien, il faut que je sois si, j'en ai marre. Ton fils, il est beau, tu le sais, non? Ça, c'est toi qui le dis, hein. Bon, allez, stop, là, ça m'exaspère, enlève-moi cette musique, là, on va discuter, mais arrête ça parce que ça m'énerve. Guillaume, il plane à 15 000, il a 24 ans, c'est un peu tard pour devenir mannequin. Bientôt, on s'arrêtera pour me demander des autographes. Alors, il y a la terrasse à balayer, si tu veux, tu vas me donner un coup de main. Oh, t'as déjà vu un mannequin défiler sur un podium avec un balai? Ouais. Moi, j'ai 46 ans, Guillaume, je commence à être fatiguée, donc j'en ai marre de t'assumer. Toi, t'as 24 ans, t'es encore chez maman, hein, à chercher toute la journée des castings, à te regarder dans la glace. Faudrait peut-être arrêter de rêver, de penser Je rêve pas, hein. que maman va tout payer toujours. Je vais te dire un truc, je vais te le prouver que je suis capable de le réussir. Tu verras que dans Je te le quelques souhaite. temps, je serai sur un podium ou dans des magazines. T'as aucun avenir. Si j'assume pas derrière toi, t'es SDF, mon pote. À 24 ans, Guillaume, 72 kilos pour 1m88, est persuadé d'être le futur mannequin en vogue des 10 prochaines années. C'est pourquoi le jeune homme ne compte pas travailler et attend patiemment que les plus grands couturiers viennent se l'arracher à prix d'or. J'ai un sex appeal inné en moi. Quand les gens ils me voient, ils sont waouh. Je suis grand, je suis fin, je suis beau gosse. J'ai des beaux yeux. Je me vois sur les podiums avec Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld. Alors, en attendant d'être la star des podiums, Guillaume s'entraîne à poser seul devant le miroir de sa salle de bain. Je peux faire des regards un peu charmeurs. Quand je tape des poses, que je prends des photos, regards méchants. J'en fous de l'appareil photo. Et dans la rue, Guillaume fait son show. Blouson en cuir ouvert sur son torse nu, le jeune homme cherche à se faire remarquer par tous les moyens, aux grandes dames de sa mère Patricia. Ouais, Je vais aller voir les filles là-bas, Ouais. puis je vais leur demander. Ah, tu me vas fais voir. pas ça, hein, Je vais s'il te trouver. plaît. Bah si, Ne regarde. me fais pas ça, Mais regarde. Guillaume, ne me fais pas Mais ça. regarde. Guillaume. Bonjour. Excusez-moi. Juste un petit renseignement. Je voulais dire avec ma mère, elle me croit pas que je suis beau et que j'ai la classe. Vous trouvez pas? Bah, personnellement, moi, non, mais... Moi non plus. Pas méchant, mais bon, voilà. Bon, après, c'est peut-être pas votre style, hein? Non, voilà, c'est pas mon style. Non, bon. Tant pis. Bonne journée. Ouais, bonne journée, ouais. Bon, bah alors, tu te prends pour une star, tu vois? Bah ouais. Ah bah ouais, mais tu leur fais pas, tu vois? Mais alors, Et alors? chacun a son style, point final, c'est tout. Ah bah ouais, mais ça, c'est toi qui le dis. Moi, s'il faut, elles vont regretter d'avoir dit ça. Parce que nous aurons un jour à la télé, sur des podiums, on dira, ah ouais, il a quand même réussi, ce mec. Et tout. Voilà, quoi. Bah, moi, j'en doute, Elles hein. réfléchiront à deux fois avant de parler la prochaine fois. Ouais, bah moi, j'en doute. Bah ouais. Moi, je pense que tu devrais arrêter ton petit cinéma, là, de la péter partout où tu vas, à demander si on te trouve beau, parce que, franchement, ça te fout pas les boules, là, la réponse qu'elles ont eue? Bah non, du tout. Regarde, les Ah gens, bon? ils me regardent, là. T'as vu? Ouais, bon. Je suis sûr que d'ici quelques années, en fait, j'aurai une grande notoriété au niveau des gens, que je serai sur les podiums, que je serai avec des grands couturiers, que les gens viendront vers moi pour me demander des autographes et c'est ce qui me plaît. On va aller là, tiens. Non, mais on y va après. Non, on y va maintenant. Mais rien ni personne ne peut arrêter Guillaume. Cette fois, au beau milieu d'un magasin, le jeune homme défile, sans aucune gêne devant sa mère, pour lui montrer de quoi il est vraiment capable. Si, je suis beau gosse, là, hein. Ouais. Et tu te trouves pas ridicule, là, de te montrer dans le magasin, devant tout le monde, là? Bah non, faire normal. ton show, là, ridicule? Bah non, c'est normal. Ouais, Guillaume, ça commence à bien faire, là, j'en ai marre. Hein. Franchement, toi, t'as honte de rien, parce que moi, je serais à ta place, je me cacherais. Hein. Il y a un beau gosse, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Ça, c'est toi qui le dis. Les gens, hein. Des fois, j'ai honte pour lui, à tel point il se montre, à tel point il se fait remarquer. Je me dis, oh là là, ça me dérange énormément, ça m'exaspère. Mais le pire, pour Patricia, c'est de voir son fils vivre à ses crochets. 2 ans déjà que Guillaume ne cherche pas de travail et végète toute la journée pendant que maman, agent immobilier, travaille dur. Alors, ce midi, lorsque Patricia rentre pour déjeuner, sa pause n'est pas de tout repos. Son fils, véritable pacha de la maison, n'a pas levé le petit doigt. Non mais attends, il y a tes baskets au milieu de la pièce, il y a un t-shirt qui traîne là, il y a un short, enfin il y a des verres partout. Oh, je te parle. bah oui. Tu peux pas ranger un peu? Et les lumières, c'est toi qui payes le courant? Toi tu me gonfles, Guillaume. Dépêche-toi là, parce que moi je repars bosser, là j'ai qu'une heure. Hein. Oui, bah c'est bon, je le ferai tout à l'heure, là. Non, tu le fais maintenant, Guillaume. Allez, dépêche-toi. Mais non, mais c'est bien. Allez! J'ai le temps, là. Tu ranges. Quand tu seras pas là, je le ferai. Tu me prends pour ta boniche, hein? Bah non. Si. Je t'ai dit, je le ferai tout T'as à même l'heure. pas C'est fait bon, la là. vaisselle, t'as rien fait du tout.
Alors, il y a la terrasse à balayer. Si tu veux, tu vas me donner un coup de main. Bah non. D'accord? Non. Allez, vas-y. Ça t'entraînera pour marcher droit, ça, pour tes défilés. Mais non, je marche Dépêche-toi. pas droit. je trouve- Allez. Mais t'abuses, hein. T'abuses vraiment, Guillaume. Oh, t'as déjà vu un mannequin défiler sur un podium avec un balai? Ouais. Mais non. Allez, vas-y, dépêche-toi. Non. Passe un petit coup de balai, Guillaume, s'il te plaît. Tu veux Non. pas? Ok. C'est quoi tes affaires? Elles dégagent. Allez, hop. J'en Mais veux plus vas-y, chez moi. C'est bon. Allez, hop. C'est quoi? Moi, je vais aller dehors et je vais me Ouais, faire un tu petit peu de dégages. bronzette. Allez, dégage. Ah. Oh, Quoi? tu comptes passer le balai, là, un petit Non. peu? Bah, tu m'as dit que tu me foutais les trucs dehors. Moi, je reste là, peinard, et voilà. Tu sais quoi? T'as de la chance de faire 1m90 et d'avoir 24 ans, parce que sinon, là, t'aurais pris une paire de claques en aller-retour. Ouais. T'en as pas pris assez quand t'étais petit. Tu veux pas me donner un coup de main, tu viens ici, tu squattes, tu te regardes dans la glace, t'es sur Internet. T'as pas fini, là, de me saouler, hein? T'arrives depuis tout à l'heure, tu prends la tête, là. C'est bon, Et là. alors, c'est normal que je te prenne la tête, Guillaume. J'arrive du boulot, je suis fatiguée, j'ai 1 heure pour manger. Et alors, tu fais Toi, ton t'en truc, mets là, et puis partout, tu t'en tu vas. manges Je pas, ferai ce que et j'ai- alors Je ferai tout à l'heure, là. C'est bon, laisse-moi Non, me tu feras reposer. rien tout à l'heure, parce qu'avec toi, c'est toujours tout à l'heure, c'est toujours 1 heure Bah plus ouais, tard, c'est et 1 heure tout à plus tard, il n'y a l'heure, rien de j'ai le fait, il y en temps, a là. encore plus. Les stars, ils passent le balai chez eux ou quoi? La différence entre les stars et toi, c'est qu'elles, elles sont stars et elles ont les moyens de se payer une boniche. Toi, t'as pas les moyens. Tu te sers Eh de ben, ta tu mère. vois, je commence à m'imprégner Ouais. de la chose. Tu m'énerves, j'ai même plus envie de te parler parce que ça me désespère. Bah, tant pis. Ah. Pourtant, Guillaume et Patricia n'ont pas toujours été en conflit. Ils ont d'ailleurs vécu une relation très fusionnelle. Seulement voilà, depuis que le jeune homme se comporte en star, leur relation se détériore. Au point qu'aujourd'hui, mère et fils ne se comprennent plus. Et Guillaume n'est jamais à court d'idées. Cet après-midi, il se met à déménager tout le salon sous le regard médusé de Patricia, qui aurait bien besoin d'aide. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Guillaume! Mais c'était un plomb, lui. Oh! Mais ça va pas, non? Mais t'as craqué, là. Bah, je vais te montrer, je pense capable. Tu vois, un peu, je crois en moi, un peu. Oh, tu m'énerves. Toi, t'as l'air d'une autruche, hein. Tu veux me montrer de quoi t'as l'air, tu sais pas marcher, hein. Si, c'est bon. Non. Ouais, heureusement, ça, et à moi ça m'énerve, je vais faire à manger. Allez hop, prends-moi. laisse-toi. Mais Guillaume n'a que faire des remarques de sa mère pendant plus de 10 minutes. Il persiste et signe. Bon, allez, stop, là, ça m'exaspère, enlève-moi cette musique, là, on va discuter, mais arrête ça parce que ça m'énerve. C'est pas le moment, je suis en train de cuisiner, arrête. Alors, s'il te plaît, arrête, hein. Moi, je suis désolée, mais c'est moi, pas... je veux que tu crois en c'est moi. tout sans C'est, retour. moi, Attends, c'est, toi, tu c'est veux le qu'on te mannequinat, donne, je veux être dans les podiums, tu peux Guillaume, comprendre. tu veux qu'on te donne, mais tu veux rien donner en échange, toi. Toi, tu veux, y a que toi, y a que ta petite Mais je te personne. demande de me Les de gens me autour de supporter, toi, ils je te comptent demande pas. pas. Jusqu'à maintenant, je t'ai suivi partout. Je veux que tu sois ma première fan, tu vois. Bah oui. Voilà, ma Je première veux bien fan, être ta première- quand tu me Oui. vois, tu me verras défiler sur un podium, t'as les yeux qui brillent. Tu Non, m'épuises, je te dis, Guillaume, je je vais peux y plus. arriver, je vais y Je peux arriver. plus. Donc, voilà. Maintenant, tu ranges tout, là. Tu me remets mon canapé comme il était, ma table de salon comme il... Et au centimètre près, hein, parce que c'était tout calculé feng shui, hein. Oui. Donc, tu me remets tout comme c'était, tu me ranges ta chemise qui est par terre, et tu ranges un petit peu ton chantier. Il y en a marre. Je l'ai vu avec un défilé, enfin, me faire un pseudo-défilé avec un livre sur la tête. Franchement, il se rend pas compte. Je devrais le filmer, moi, pour qu'il se regarde, pour qu'il voit comment il a l'air bête, en fait. Et même si Patricia ne voit pas en son fils la star de demain, Guillaume, lui, y croit dur comme fer. Dans sa chambre, face à son caméscope, il va même défier celui qu'il considère comme son rival, l'icône de la mode, Baptiste Giabiconi, le petit protégé de Karl Lagerfeld. Eh, Baptiste Giabiconi, bientôt, ça sera moi qui serai à ta place, aux côtés de Karl Lagerfeld. Je vais être plus beau que toi, je vais avoir plus de notoriété que toi. Je vais faire des défilés à ta place, des photos à ta place. J'irai aux États-Unis, je me ferai connaître. Et toi, à côté de moi, tu seras tout petit. Tu pourras pas dire c'est moi le plus beau. C'est fini tout ça.
Maintenant, c'est Guillaume. Quelques heures plus tard, Guillaume retourne à son activité favorite, la recherche de casting. Mais cette fois-ci, Patricia compte bien le bousculer. Elle refuse de l'entretenir dans son illusion plus longtemps. Je vais peut-être faire un shooting cet après-midi. Tu pourrais pas prévoir, là, de chercher du travail, plutôt? C'est du travail aussi, hein. Ouais, bien sûr. T'es payé? S'il faut, je serai payé, ouais. Il y a beaucoup de si avec toi, Guillaume, hein? Bah quoi? Si je suis pas payé, ben ça peaufine mon book. Ouais, bien sûr. Bah Ça ouais. fait 1 an que ça peaufine ton book. Eh ben, plus sera gros et plus j'aurai de chance. Pas ça? Patricia prend alors les choses en main. Et pour elle, cela commence par la recherche d'un emploi stable. 5 minutes. Tiens, Elle j'ai marche retrouvé pas. un CV, là. Tu vas me le retaper, tu vas le refaire, tu vas mettre une photo, t'as des photos dans l'ordinateur. Et tu vas te rechercher un job de maçon, là. Tu as Non. travaillé dans la maçonnerie, là? Non, je vais Tiens. pas faire de maçonnerie. Si. T'as déjà vu un mannequin, toi? En 2011. T'as déjà vu un mannequin maçon? Je ferai pas de maçonnerie, de toute façon. Pourquoi tu veux pas faire de maçonnerie? Parce que je suis trop grand et puis j'ai mal au dos, j'ai pas envie Ouais. de me casser Et le t'as dos. pas mal le dos pour faire des photos et pour te trémousser à faire des défilés de mode. Tiens, regarde, t'as vu, regarde, y a pas des castings? Tiens. Mais quel avenir tu as, Guillaume? Ça te sert à quoi, tout ça? Bah, mon avenir, c'est de faire des défilés, d'être sur des podiums et puis de prendre des photos. Non, mais Guillaume, je suis là pour t'aider, je suis Et là en pour plus, te tu sais, conseiller. ben oui, Donc, ben- on va faire un CV, on va reprendre ton CV, ton ancien Mais- CV, on va en refaire un. Mais laisse mon CV Ça, c'est tranquille. rien. Alors là, Guillaume, tu as mal payé. Bah non. Je te coupe tout. Moi. Tu peux laisser ton portable ici, parce que de toute façon, tes factures, je les paye plus. T'as aucun avenir. Si j'assume pas derrière toi, t'es SDF, mon pote. Ah. Ce qui me fait souffrir, c'est de le voir comme ça, ne pas prendre conscience, en fait, que c'est difficile et que l'argent, eh ben, il faut travailler pour l'avoir. Il faut se lever le matin et y aller. Aujourd'hui, Guillaume est un gouffre financier pour sa mère. Essence, assurance voiture, facture de téléphone, courses et loyers de retard. Au total, la note est salée et c'est presque la moitié du salaire de Patricia. Moi, j'ai 46 ans, Guillaume, je commence à être fatiguée, donc j'en ai marre de t'assumer. Toi, t'as 24 ans, t'es encore chez maman, hein, à chercher toute la journée des castings, à te regarder dans la glace. Bah normal. Et moi, dans tout ça, Mais t'y c'est normal. penses? Mais Guillaume joue la sourde oreille, car il a beaucoup mieux à faire. Cet après-midi, il a calé un shooting photo pour parfaire son book, et comme d'habitude, il compte sur sa maman pour y aller. Tu voudras pas me donner un peu de sous pour mettre de l'essence? Non, Bah si, allez. non, c'est terminé. S'il te plaît. Non, Donne-moi des sous pour l'essence. le porte-monnaie, il est vide. Mais non, allez. Bah ça va, que je mette au moins 5-10 euros. Non, t'auras rien du tout, tu te débrouilles. Bah, tu s'il te repasses plaît. ton linge tout seul, et t'y vas tout seul. Et ben, t'y vas à non. pied, t'as des jambes, tu fais 1m90, t'es assez grand pour y aller à pied. Alexandre? Et peu importe la vie de sa mère, Guillaume se rend alors seul à son shooting. Là, pendant plus d'1 heure, il enchaîne les pauses. Vous mettez droit contre le mur? 2 heures plus tard, lorsqu'il rentre, sa mère l'attend de pied ferme. Elle le conduit immédiatement chez son fils aîné, Ludovic. Elle espère ainsi le faire réagir. Contre toute attente, c'est elle que Ludovic va rendre en partie responsable de la situation. Tu l'as trop gâté. De toute façon, Non. Pas si. plus. Non. Si, Vas-y. c'est le chouchou à maman. Non. Si. Moi Ça a maintenant, toujours mais été moi le chouchou. maintenant. Je suis pas chouchou, Alors, Moi, je alors, dirais vers pas les moi. yeux. Non. Ah, moi, je dirais pas moi. Non. Je sais pas, je Ça a toujours été quand même le chouchou. Non. Non, j'ai jamais été chouchou de qui que ce soit, point. J'en ai pas eu plus que toi. Tu sais, t'en as eu plus. Non. Si, beaucoup plus. Si. Procéder à ses caprices, c'est pour ça qu'à mon avis, il est devenu un petit peu égocentrique, hein, qui pense qu'à lui, qui voit que par sa petite personne. À mon avis, il y a un petit peu de ça. Ouais. Mais bon, il est devenu que il pense qu'à lui maintenant. C'est pas ça, je suis devenu un mec qui est beau gosse, qui montre qu'il est là, et voilà. Je suis beau, je suis plus Mais beau. Bah tu oui. sais quoi? Moi, Il y a je, que le moi, roi je, qui moi, veut. je. Parle d'autre chose, ça un petit m'énerve, peu. moi, ça Parle m'énerve. d'autre chose. Tu Quand je on parle se de voit, quoi tu penses qu'à toi. On se voit, c'est pour me parler que de toi. Tu viendrais pas me dire, ah, t'as fait quoi ces derniers temps, est-ce que tu vas bien? Bah, moi j'aime bien te petite. montrer, tu vois. Non. Moi j'aime bien te montrer comme quoi j'ai fait des belles Oui, pour photos, faire je le fais ça. Bah oui, bah normal. Voilà, quoi. pour faire le beau. Je vais te dire un truc, je vais te le prouver que je suis capable de le réussir. Et puis dans quelques, je dans t'ai quelques jamais dit temps, le contraire. tu Moi, je verras. te le souhaite. Non, mais tu verras que dans Je te le quelques souhaite. temps, je serai sur un podium ou dans des magazines. Mais je te le souhaite. Voilà. Donc maintenant, Je suis pas de mauvaise foi, Vous je me faites- te ben, le non, souhaite. mais voilà. Je te souhaite. moi je vais continuer dans ma route. Et Je pour suis final, pour. Moi, je suis pour. Parce que là, Guillaume, maman, je pense que là, on va faire une chose, on va te poser un ultimatum. Soit on quitte, on coupe les ponts, hein,
Et ça va arriver la même chose avec maman. Elle va tellement en avoir marre là. Parce que là, elle commence là c'est la saturation. Soit tu te réveilles, soit tu perds tout le monde. Parce que moi, ça m'énerve. Vous verrez bien. C'est un petit peu difficile pour moi. Et c'est vrai que je lui ai tout donné. Donc aujourd'hui, je crois que je paye un petit peu tout ce que j'ai fait pour lui, puisque maintenant, il croit que tout lui est dû. Pour aider cette maman, nous organisons une rencontre entre Guillaume et 2 directeurs de casting, Josie et Georges, qui œuvrent pour les plus grandes agences de mannequins depuis plus de 30 ans. Ils ont l'habitude de sillonner toute la France à la recherche des nouvelles gravures de mode. Ces 2 professionnels vont auditionner notre jeune homme. Patricia, à l'écart, espère que Guillaume va enfin ouvrir les yeux. En tant que modèle, vous avez fait quoi à ce jour? J'ai fait énormément j'ai fait des défilés pour des salons de mariage. Ouais. Enfin, pour moi, c'est pas des shows. Hein. Bien sûr. Pour moi, c'est pas être modèle. Hein. Bien sûr. Après, j'ai fait beaucoup de photos pour des photographes. Pour qui? Vous avez posé sur un magazine? Vous avez Non. posé? Jamais, jamais. Et depuis Jamais. 2 ans, pour défiler avec des grands couturiers, il faut déjà avoir fait le maximum de couvertures. Mais quand je vous dis le maximum, c'est le Vogue, c'est toutes les grandes couvertures. Il faut faire Londres, il faut faire Milan, il faut faire Paris. Il faut que tout le monde vous connaisse avant de faire un show. Bien sûr. Parce que c'est super dur de travailler pour les grands couturiers. On va pas vous prendre du jour au lendemain en disant « Oh ben voilà, Guillaume, il a 3 photos, il a jamais rien fait, il a 24 ans, je vais le mettre sur mes shows. » C'est impossible, ça. Josie et Georges sont décontenancés par le cruel manque d'expérience du jeune homme. Sur le papier, Guillaume ne correspond pas aux critères. Pour autant, nos 2 professionnels décident de lui laisser sa chance. Guillaume aura-t-il le potentiel de défiler? Il doit le leur prouver. Ah bah là, il se promène carrément. Oui, balancer les épaules. Ah ouais, Ne balance pas les épaules, marche droit. mais pas trop. Il faut qu'il soit décontracté. Il a pas le truc. Mais non, il a pas le truc. Il a pas le truc, Ouais. tu vois, pour... Ça, non, ça c'est bon Ah pour non, ça c'est bon pour le salon du mariage. Voilà. Ouais. Parce que il cherche ça, tu vois. Ah mon pauvre. Non, le pauvre, il sait pas. Ah. Ouais. Tu auras du mal, Guillaume, hein. C'est-à-dire que... C'est un métier, Guillaume, ça s'apprend pas, tu Ouais. vois. C'est pas. Tu sais, pour les Tu l'as pas. salons en province, les salons du mariage... On les n'a rien petits- contre, hein, on n'a rien contre. Ouais, C'est les surtout, petits c'est normal. défilés et tout, tu peux faire l'affaire. Mhm. Mais quand tu dis je veux défiler pour des grandes marques comme Gaultier, comme Lagerfeld, Tu viens du compte, là. t'es loin, t'es loin, hein, sans méchanceté, t'as pas le truc et le problème c'est que t'as 24 ans, quoi. On est là pour t'aider, on n'est pas On pour est te là, démolir, pour on est t'aider. là, au Pour contraire, c'est pour t'expliquer ce qu'est le t'expliquer. métier et Maintenant- que tu ferais peut-être bien d'apprendre un métier, un véritable métier. Ouais. Le verdict de nos professionnels de la mode a été sans appel. Guillaume est déçu. Mais pour la première fois, le jeune homme semble enfin entendre raison. Ça y est? Ouais, ça y est. Alors, raconte. Bon, ils m'ont dit que je t'ai pas fait pour ça, que mannequin, c'était quand t'es né, t'es mannequin, ou si tu n'es pas, voilà. Quoi. Ah bon? Voilà. Ah bah tu vois, c'est ce que je te répète depuis des mois. Ouais, je compte trouver du travail, m'assumer un peu, et je te remercie pour ce que t'as fait pour moi. Et je serai un peu moins derrière toi. Je suis toujours là à te demander des choses, alors que maintenant, ben, je vais éviter, et puis je vais me trouver du travail. Ah ben dis donc, il aura fallu ce casting pour que tu réalises un peu. Bah ouais. T'as pris un choc? J'ai pas pris un choc, j'ai écouté ce qu'ils avaient à me dire. Donc dès le mois prochain, t'as un travail, tu peux payer tes factures de téléphone, tu peux te payer l'essence et tu peux payer ton assurance voiture. Voilà. C'est ce que tu vas faire? Oui. Ok, ben je demande qu'à voir alors. Désormais, mère et fils ont une relation harmonieuse. Qu'est-ce que tu fais? Bah, quoi que j'ai fait, hein. Non, mais tellement ça, tu sais que ça me plaît pas, ça. Allez, Mais ça va, papa, je Je t'ai dit non. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. C'est clair? Oui. Regarde-moi dans les yeux quand je Je te te parle. regarde. Tu as compris? Oui. Oh! Allez! Allez, dans 10 minutes dehors. Tu as la chambre en face de la mienne et je peux mieux te contrôler. Tu laisses jamais rien passer. Rien. Le moindre truc, tu vas t'y attaquer. Je suis derrière eux, comme on formerait finalement des guerriers. C'est ma conviction. Et c'est pour ça que je fais ça pour eux. Ordre et discipline, c'est la règle pour Roland. Chez lui, on ne rigole pas tous les jours. À la maison comme dans son restaurant, il n'y a qu'un chef, et c'est lui. Non, Regarde là. c'est pas bon. Là, Ça, c'est quoi ça? je sais pas. Je sais pas, mais jette-le. Allez, continue. Eh bien, évidemment. Ok. Allez, hop. Ça, les papiers là, mettez-les On va dessus. les mettre. On va les mettre. Non, on va les mettre. Le grill panini là, faut le mettre à fond là.
C'est l'heure. Celui-là, il est pas branché, celui-là. Non, il n'est pas branché. Et qu'est-ce que t'attends que je vienne le brancher? Les paquets de frites, sans froid, je l'ai dit. Ouvrez-les d'abord, ouvrez-les. Ciao, merci, bon après-midi, bon week-end. À 46 ans, Roland est un personnage haut en couleur qui ne mâche pas ses mots. C'est un père de famille autoritaire, strict et perfectionniste. Anne-Marie est sa femme depuis 24 ans, elle travaille aussi avec lui et doit donc composer avec le caractère de son mari. En revanche, ses deux enfants, Bastien et Jean, ont de plus en plus de mal à accepter les reproches quotidiens de leur père, surtout lorsqu'ils viennent l'aider après l'école. C'est lourd, il me laisse pas assez de liberté. Et donc voilà, quoi, faut toujours lui faire des rapports détaillés de tout ce que je fais dans la journée. Alors j'aimerais qu'il soit un peu plus cool avec moi parce que j'ai 19 ans. Il faudrait qu'il soit moins derrière moi, pas comme si j'avais 10 ans en fait. Parce que passé à un moment donné, j'ai eu devoir partir de la maison. Et ça aussi, il faudra qu'il accepte. À 17h, entre deux services, Roland entre chez lui. Son fils a fini sa journée à l'école. Que fait-il en ce moment? Roland aimerait bien le savoir. Jean se repose dans sa chambre. Malheureusement pour lui, cette situation est loin de satisfaire le patriarche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, quoi que j'ai fait, je joue. Non, mais tellement ça, tu sais que ça me plaît pas, ça. Allez, Mais ça va, papa, je vous laissais tout le temps, je peux bien me détendre. Bah, allez, ça va, c'est bon, ça touche rien. Le lit. Mais ça, tout à l'heure, j'ai dû chercher mon portable, je l'ai défait un peu, c'est bon, je vais le refaire après. Tu attends le Père Noël? De quoi? Non, parce qu'il y a des chaussures. Mais ça va, je vais les ranger, parce que c'est le soir quand je travaille que comme ça, je peux les... Range-les, Bon, allez, ça va. Mais c'est bon, papa, je t'ai dit, tout à l'heure, cherche... non. Bon, d'accord, ça va, c'est bon. Tu sais, tu es pas obligé de me gueuler dès que je t'appelle. C'est bon quoi, c'est bon? Mais ça va, ça y est. Non, allez. Tire-le. Voilà, là, comme ça, pousse-toi. Quand on fait les choses, d'accord, que ce soit le lit, le moindre petit détail, ça a son importance. Mais c'est pas la peine de le faire au carré. Il y a Si. personne qui va venir le vérifier, mon Il lit. y a moi. Et ça me gêne déjà. Mais oui, mais de toute façon, c'est ma chambre et j'ai pas... Non. Ma chambre, faut que ce Non. soit fait comme toi, tu veux. Exactement. Ben non. Eh ben si. C'est ma chambre, moi je te dis. c'est Je te dis clair, pas comment... tais-toi. Immédiatement. Oui, c'est bon. D'accord. Roland n'accepte pas que son fils lui réponde. C'est un principe de base. Pourtant, l'adolescent n'en démord pas. Il estime avoir le droit de s'amuser. Je comprends pas pourquoi ça t'embête que je joue aux jeux vidéo. Je préfère mieux que tu regardes la culture générale, que tu t'instruises surtout sur la culture, sur la géographie, Mais je m'instruis, sur l'histoire, je surtout. fais de l'histoire. Non, je connais des trucs, je connais plein de Non. trucs. C'est juste que de temps en temps... Je t'ai dit non. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. C'est clair? Oui. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. regarde. Tu as compris? Oui. Alors écoute, la prochaine fois que je rentre dans ta chambre, d'accord, je te le dis les yeux dans les yeux, que je te vois avec les jeux vidéo, je la débranche, je la jette. Oui. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. D'accord. C'est la culture générale que je veux que tu apprennes, pas les jeux vidéo. Et c'est vrai que des fois j'en ai marre de me claquer la porte et de prendre l'air un bon coup, mais bon. De toute façon, même si je m'en vais, mon père il sera encore là, donc... Pour éviter de contredire son époux devant son fils, Anne-Marie n'ose pas intervenir. Pourquoi tu as levé la voix comme ça? Ben, il a commencé un peu à se rebeller. Ouais. Il a commencé à se rebeller en disant que c'était sa chambre, il faisait ce qu'il voulait. Non, Ah là, oui, c'est pas non, la attends. Voilà, c'est ça. Oui, mais tu as bien fait de faire comme ça, parce que sinon il passe son temps sur le... Qu'est-ce que tu veux? Ça commence toujours comme ça. Eh ouais. Si tu dis rien, c'est fini après. Hein. Ça va aller crescendo après si on ne dit rien. Hein. Ah, il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment rien? Assis-toi. Mais je vous entends depuis tout à l'heure et c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. De quoi c'est n'importe quoi? Quand tu dis, ouais, j'arrête pas de jouer et tout, faut me répéter 20 fois, c'est pas vrai. Non, Jean. Parce que, papa, non, pour une fois, c'est moi qui vais parler. J'ai eu un bulletin super, j'ai eu 15 de moyenne, j'ai eu une mention et tout, et tu dis encore que je suis pas cultivé. Non. Tu sais, on se voit jamais. Jean, écoute-moi. D'abord, j'ai pas dit que tu n'étais pas cultivé. Peut-être que j'ai dit des choses qui m'ont échappé, qu'ils ont pas voulu, que tu les as perçues autrement, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai pas dit que tu n'étais pas cultivé. Je préférais que tu t'intéressais à autre chose. Mais je m'intéresse à plein de choses. Tu m'as dit, je connais pas l'histoire. Bien sûr, j'adore l'histoire. Je lis souvent. Je connais plein de trucs. C'est un exemple. C'est un exemple. Et ben, l'histoire, je m'intéresse. Les sciences, je m'intéresse. Je fais plein de choses, mais tu sais pas ça. T'es toujours à pizzeria. Bon, écoute-moi. Toujours est-il que si tu l'aurais un peu fermé, là, d'accord? Ça aurait pas pris cette tournure Ça aussi. fait 17 ans que je me la ferme. Je les embête pas pour les embêter. Je fais ça uniquement pour leur bien, c'est tout.
C'est jamais par méchanceté, ils le savent que c'est pas par méchanceté, c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils puissent arriver à du moins quelque chose dans la vie, pour qu'ils prennent un bon chemin. Après 17h, Jean n'a pas le droit de sortir, c'est une règle. Cette éducation stricte que Roland transmet à ses enfants leur permet aussi d'être efficaces et rigoureux dans le travail. Quand Bastien est au restaurant, il ne laisse rien au hasard et pourtant Roland trouve toujours quelque chose à redire. Bastien, change-toi le tablier. Comment, pourquoi? Il est sale, il a un trou. Allez. Tu vois ça, je vais pas te le dire, ça. Je viens ici, c'est pour me faire engueuler. Ça donne pas forcément envie de Déjà, venir. tu viens pas ici pour te faire engueuler, tu viens ici pour travailler. Ouais. D'accord? Et pour travailler convenablement. Même si c'est bien, tu diras c'est pas Il y a bien des pour choses, m'engueuler. il y a Non, des c'est pas choses vrai. que tu fais toutes les semaines et tu fais encore les mêmes bêtises. Il y a des choses que je fais bien? Il y a des choses, bien sûr que Tu me le dis? Non? Voilà, tu m'en Qu'est-ce que tu veux que je te serre les chaussures? Allez, ça va. Devant le ping-pong père-fils, Anne-Marie intervient. Vous avez fini tous les deux Non, mais il sort pas ce soir. Oh là là. Il sort pas. En parlant de sortir. Eh ben. Olive, en parlant de sortir. C'est pas à 45 ans qu'il va sortir. Hein. Non, ce matin il était fatigué. Ben, Samir, pour qu'est-ce sortir, on qu'il n'est jamais Il fatigué. veut sortir, le jeune. Laisse-le un peu. Ben oui, dis-lui. Parce que ce week-end ici, le pauvre. Pourquoi je ne sais pas sortir? Écoute, je vais encore avoir le souci, demain matin je vais me lever, je vais être fatigué. Tu lui dis de pas rentrer tard. Voilà, il rentre à 2h, 2h30, ça lui suffit largement. C'est vendredi, ce soir, il va pas rentrer à 4h du matin, hein. On verra. Ma foi. Il est maintenant 22h et Bastien n'a toujours pas l'autorisation de sortir en discothèque ce soir. Le jeune homme est inquiet. En cachette, il va donc chercher du soutien auprès de ses copains. Prêt pour les négocier, hein? En forme, hein? Allez, à de suite. Ciao. Une heure plus tard, les amis de Bastien débarquent à la pizzeria pour tenter de convaincre le patron. Oh, hein? Tu es chez mon fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour sortir un peu. Sortir où? Allez, Bastien. Tu as bien travaillé, là. Où? Ici, non? Ouais, ici, ouais. À l'école aussi. À l'école aussi, Je verrai, je me renseignerai. Bon, on va pas regarder, hein. Hein? Les négociations sont difficiles. Une demi-heure plus tard, tout de même, Roland accepte. Mais le chef veut garder le contrôle. D'ailleurs, il n'a pas dit son dernier mot et réserve une surprise à son fils. On va pas tenir autour du pot, mais 2 heures à la maison. Ouais. Tiens, maman. Tiens, va doucement, hein. Bastien s'éclate en discothèque, entouré de ses amis. Il savoure enfin ce petit moment de liberté. À la maison, les parents de Bastien sont exténués. Malgré la fatigue, Roland aura du mal à trouver le sommeil. Tant que son fils n'est pas à la maison, il n'est pas rassuré. Je suis pas très tranquille quand même, tant qu'il rentre pas, hein. Faut pas aller dormir. Hein. Ah oui, mais t'inquiète pas, on va se coucher, tu as sommeil, on va être crevé demain. Allez, viens, on va se coucher, va, t'inquiète pas. Allez. Bon, d'un œil alors, hein. Ouais. D'une oreille. On va se coucher, c'est bon. Allez. Bastien respectera les horaires imposés par son père. Il rentrera à 2h du matin. On l'a bien compris, chez Roland, les principes ne sont pas là pour être transgressés. Peu importe l'heure à laquelle on se couche, le matin après 10h, on ne traîne plus au lit. Aujourd'hui, Bastien a tendance à l'oublier. Oh! Allez! Ah ouais, ça va, mais qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Oh, le soleil qu'il y a dehors. Allez! Ouais. Allez! Un quart d'heure, je te vois dehors, hein? Ouais. Non, j'aime pas, hein, ça fait feignant après, hein. C'est clair? Oui. Allez, dans 10 minutes dehors. Allez! Réveiller comme ça, quand c'est pas les réveils, ça. Même pas l'armée se réveille comme ça. À l'étage, Roland croise Jean. Il saisit l'occasion pour débuter l'inspection générale de toutes les pièces de la maison. Ce rituel est quotidien afin d'éviter le laisser-aller. La poubelle. Mais ça va, mais il y a le Je m'en fous, je Mais te ça dis. va, c'est pas grave, on va. Non, non. Bon, d'accord, Si je dis rien, ça déborde comme l'autre jour. D'accord. Pousse-toi. Tu te rappelles l'autre jour, là, il y avait des papiers sur les prises. Oui, il y avait des papiers parce que j'avais oublié de la jeter, mais ça va, je l'ai vidé. Tu la vides. Non, je l'avais vidé. La poussière, là. Faut la faire aussi, c'est pas ta mère à faire la poussière, parce que c'est vous qui Oui. vous en servez de ça. Je sais. Voilà. Tu vois que ça m'a pas échappé? Mais il y a rien qui t'échappe de toute façon. De toute façon, c'est normal, hein. Aucun secteur n'échappe à la vigilance de Roland. Il est bien décidé à ne rien laisser passer. Télécommande, passe sur le lit, ça. Oh, les traces de deux doigts. Traces de deux doigts, là, regarde. Tu es ouvert. Oui. Tu vas le nettoyer, ça? Ça va, je l'ai nettoyé. Ouais, je regarderai ce soir. Mais évidemment, tu regardes. Tu balayeras. Tu balayeras par terre. Oui, je balayerai. 17 ans, ça s'est jamais arrêté, pas un jour.
C'est normal, non? Non, c'est pas normal. Mais pas chez les cochons aussi. Chez moi, c'est comme à l'armée, il y a le couvre-feu, faut que je sois à la maison à une heure précise, faut qu'à telle heure je sois couché, faut pas que je me lève trop tard parce que sinon après mon père il crie. Il y a tout comme à l'armée chez moi. Ben, au bout de 17 ans, je me suis habitué, mais c'est vrai que ça reste un peu dur quand même. Pour Roland, l'inspection n'est pas terminée. Il reste encore la chambre de Bastien à contrôler. Elle aussi doit être impeccablement rangée. D'accord, tu appelles ça ranger alors? Bah ouais, ça va, ça. Tu appelles ça ranger? Ouais, te fous pas un peu de ma gueule, toi, non? Alors, C'est vrai, range- les non, amis mais de- écoute- non, mais écoute-moi, je t'explique un peu. Tu vois, tu perds du temps à le mettre là, après de le reprendre et de le ranger. Bah, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si c'était pareil, je te le redirais pas 36 fois. Je te dis toujours les mêmes choses. Range tes affaires. Mets-les Mais c'est convenablement. rangé, tu le mets Le tiroir, il est ouvert, là. Il a pas à être Ouais, mais ouvert. ne me frappe pas le tiroir. Là, les pantoufles, range-les. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mais là, pourquoi tu fouilles? Mais parce que tu n'as pas mangé autant de bonbons. tu Mais qui manges pas les bonbons? Mais arrête, ça fait 7 ans qu'ils sont là. Ça fait... Eh ben, jette-les, alors, ça fait 100 ans. Ils doivent être périmés, ces bonbons, alors. Une tablette de chocolat? Ouais, pourquoi je peux pas manger du chocolat? Je sais que ça me plaît pas qu'on mange dans la chambre, hein, fils. Ça va. J'aime pas ça. Bastien a laissé traîner une boîte de coton-tige dans la chambre, inacceptable pour Roland. Elle n'a rien à faire ici. Non, non, C'est non. stupide ce que tu Non, dis. chaque chose à sa place. Ah, tu m'engueules parce que je suis propre, c'est ça? Non, écoute-moi. Les oreilles dans la salle de bain. Ça se nettoie dans la salle de bain. Mais ça c'est... Allez. À la Ah, salle de mais bain. laisse-moi, quand le matin Non, je non, me non. lève. Et pourquoi tu Mais te nettoies les oreilles tous les matins? Ben oui, tous les matins, moi je suis propre. Non, non. Hein? Non, pas tu dis n'importe quoi. Moi le matin quand tu te lèves. C'est bon. Je te dis pas ce que tu dois faire, non? C'est bon. Ou tu dois le faire. C'est bon, je te dis. Pas, j'ai 19 ans. Pas à 19 ans, tu m'interdis de mener n'importe quoi. Quand tu seras chez toi, Ouais, tu seras chez toi. Je vais y aller bientôt. Tu mettras chez des moi, de toute façon. cotons-tiges, Bientôt, je vais y aller chez tu moi. mettras les Tu verras. poubelles, tous les détritus dans ta chambre. Ouais, tous les détritus, n'importe quoi. Mais... Oh, mais ça là. Pas. Allez, c'est bon, allez, stop. Arrête, Stop, je t'ai dit. Arrête. Basta, Oh, basta. pour des cotons-tiges. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais le reprendre. hein. Coton-tige, c'est bon. Allez, Ouais, ça va. c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, ça y est, y a plus rien. Pour la première fois, Anne-Marie, qui a entendu les remontrances de son époux, trouve qu'il exagère. Elle veut l'amener à réfléchir sur son comportement vis-à-vis de ses 2 enfants. Moi, je pense que tu les surprotèges trop. Je les protège pas, je leur enseigne la vie, ce que c'est la vie. Tu les laisses pas grandir. C'est tout le temps, constamment, lui dire fais ça, fais comme ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. Il faut que tu aies un peu de relâche, sans trop le lâcher non plus, mais il faut que tu aies un peu de relâche, d'être un peu plus élastique. Je pense que non. Non, ça a toujours bien fonctionné comme ça. Oui, Alors pourquoi changer? Pourquoi changer une équipe qui gagne? je sais très bien. Non, on ne change pas, surtout les garçons. Non, je veux pas, je ne changerai pas, ça c'est clair. Hein. J'ai toujours été d'accord avec toi, mais maintenant, en grandissant, C'est là, mais justement, c'est là où tu te trompes, c'est maintenant qu'il faut être encore plus vigilant. il faut que tu t'en occupes en évoluant avec eux, Avec l'âge. avec l'âge. Mais c'est Voilà. ce que je fais. Mais c'est Oui, ce que je mais fais. non, mais si. c'est trop des fois, c'est trop. Mais des fois, je m'en rends pas compte. Tu t'en mais rends bon. pas compte. Et tu penses que c'est pas un refus d'accepter qu'ils grandissent comme ça? Il faut les mettre sur les rails. Oui, mais à force de trop leur enseigner, Oui, un jour ou l'autre, ils vont, à Ils force vont quoi d'être Ils vont trop, quoi eh ben, ils vont partir, hein. Dès qu'il va pouvoir voler de ses propres ailes, il va partir. Face à cette réalité, Roland reste muet. Pour devenir un adulte responsable, Roland reste convaincu qu'il doit imposer à ses fils une discipline de fer. Mais il sait aussi se montrer reconnaissant et généreux. Il y a 3 ans, Roland a construit au rez-de-chaussée de la maison un studio tout confort pour Bastien. Le jeune homme a l'autorisation d'en disposer le week-end, mais le week-end seulement. Aujourd'hui, il voudrait y habiter définitivement. J'emménage la semaine prochaine par exemple, ça fait quoi? Ah non, ça c'est même pas Mais c'est un rêve. pourquoi? Ça ferait quoi? Pour toi, rien? Si, ça C'est fait... la même chose, ça fait quoi? Non, je peux mieux te contrôler, voilà, c'est franc et clair et honnête, d'accord? Mais j'ai 19 ans, Tu as la chambre en face de la mienne et je peux mieux te contrôler. Mais Je pourquoi sais- faire me parce contrôler? que- Maintenant, tu devrais me laisser un peu plus de liberté. Non, Un peu plus de mou. Non, de mou, non. Si Roland ne veut pas que son fils quitte la maison, c'est qu'il est inquiet pour son avenir. Bastien n'a pas fini ses études, il passe un concours dans 4 mois. Tu passes l'examen, Oui. tu l'as. De suite, le premier jour que je sais la réponse, tu rentres dans le studio. D'accord. Écoute, je te dis même mieux, tu peux même changer les clés de la serrure, je ne rentrerai plus. Par la porte, je ne rentre plus. Par la fenêtre, je ne sais pas, on verra ça.
Tu par la porte, tu rentres. Le BEP, tu m'as dit tu l'as? Le BEP, mais le BEP, c'est un examen pour rentrer à Disneyland, ça, le BEP. Mais Tu m'as dit, tu as le BEP, tu aménages. J'ai eu le BEP, j'ai pas aménagé. Tu m'as dit, normal, le BEP, tu as le concours. Oui. Pour l'examen d'entrée à l'école, tu rentres. J'ai eu l'examen, je suis toujours pas là. Face aux arguments de Bastien, son père a les siens et énumère les inconvénients d'être indépendant. C'est pas que tu montes faire laver le linge à ta mère, c'est pas la cuisinière. Tu t'en sers parce que regarde. Je le vois plus du tout. Regarde, elle est neuve la cuisinière. Mais bon, je le vois plus. Mais attends, toi tu veux que le bien, tu veux que les droits. Non, tu veux que les droits, tu veux pas les devoirs. D'accord? C'est-à-dire que tu veux dormir ici, mais tu veux pas faire la cuisine le matin. Et après je vois plus maman. Voilà. 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 Déjà que j'ai du mal à le garder en haut, si tu lui dis ça. Alors, en attendant, tu restes en haut avec moi, tu profites encore un peu, et après, tu auras le temps de vivre tout seul, de faire ta vie. Oh, on n'exagère pas, tu viens le week-end, c'est déjà bien. C'est bien le week-end. Il faut négocier pour venir aussi. Non. En septembre, on n'en parle plus. En septembre. Voilà, en Septembre, on n'en parle plus. J'essaye de faire le juste milieu. Je vais à un lui dire, bon, mais tu sais, tu as eu tort de réagir comme ça. Après, je vais à l'autre à lui dire, tu sais, s'il a réagi comme ça, c'est un peu normal, parce que bon, mais tu as fait ça. Ça fait que moi, au milieu, finalement, je suis comme une balle de ping-pong. Je suis un coup à droite, un coup à gauche. J'essaye d'arranger le coup pour tout le monde. Et bon, mais des fois, c'est pas évident, parce qu'être au milieu... Pour Roland, les réflexions de son épouse résonnent encore. Afin de le confronter à son image, nous lui proposons de visionner en famille quelques extraits du reportage. C'est juste que de temps en temps... Je t'ai dit non. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. C'est clair? Oui. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. regarde. Tu as compris? Oui. Moi, le matin, quand tu te lèves. C'est bon. Je te dis pas ce que tu dois faire, non? C'est bon. Ou tu dois le faire. C'est bon, je te dis. Pas, j'ai 19 ans. Pas, à 19 ans, tu m'interdis de mener n'importe quoi. Tu te dis pas peut-être qu'il faudrait que je change, qu'ils ont raison, non? Non, je dis la vérité, puis je dis ce que je pense. Non, je change pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il changera quand vous serez encore plus grand. Quand on aura 45 ans, on sera plus là. Mais qu'est-ce que tu te projettes dans l'avenir à 45 ans? Tu as 19 ans, dis pas de bêtises. C'est maintenant qu'il faut changer, hein. C'est pas dans 20 ans. Hein. Non. Tu penses pas que si tu serais un peu moins... Moins quoi? Moins acharné, il comprendrait, ça passerait peut-être un peu mieux. Non. Tu continues à nous crier dessus. Finalement, sous la pression de sa famille et par amour pour ses enfants, Roland accepte tout de même de faire des efforts. La façon que tu leur parles trop durement, trop agressivement. Il faudrait que tu prennes un ton différent, sans appuyer, de le dire « Allez, levez-vous » ou « Allez, rangez-moi ça, allez ». On va faire un deal. À partir de la semaine prochaine, je vais parler. On va dire, bon allez, je vais pas crier, allez, voilà. Je vais juste vous expliquer. Non, on va faire un deal, d'accord? Et cela pendant un mois. Et puis, si par contre ça fonctionne pas comme ça, je reprendrai du galon, comme on dit. Mais là, alors... Et pour les sorties? Les sorties, quelles sorties? Je sais pas, si je vais aller en ville ou quoi avec un collègue, si je vais aller chez un collègue. Ben oui, tu vas pas en ville? Oui. Eh ben voilà. 17h à la maison. Et comment? 17h, 16h à la maison. Bon, eh ben là, 19h. Ça va? Oui, 19h, allez. Marche. D'accord, c'est conclu comme ça. Tout le monde semble satisfait. Après s'être engagé auprès de Jean, Roland rappelle sa promesse à son fils aîné. S'il réussit ses examens au mois de septembre, il pourra emménager dans le studio. Je m'engage. Dès que je sais la réponse, tu as les clés et tu vas vivre en bas. Ça va. Et je ne viendrai plus regarder. Maintenant, après, la balle est dans votre camp, elle n'est plus dans la mienne. Merci. Merci, maman. Comment vous m'aimez? D'ici à où? À la lune. Moi, je t'aime d'ici à la lune, mais avec le retour. Une jeune fille de 23 ans, totalement immature, qui vit au crochet de sa mère. Elle a 14 000 € de dette, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de permis, elle n'a pas d'appartement. Tu t'imagines un peu? T'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as un cerveau, tu parles, je sais pas quoi, t'es valide. Combien y en a qui aimeraient travailler, qui peuvent pas? C'est vrai que je suis complètement insouciante. Tu prends tes affaires, tu retournes chez ta mère, il récupère son appartement, tu repars à 0, point. Elle prend ma chambre, je remonte, sinon je remonte pas de toute façon. Alors écoute, bah, tu remontes pas, Voilà, petite princesse, enfant gâté pourri que tu es. Bon, qui c'est qui paye les courses, là? Bah c'est toi. Mais voilà, faut pas changer. Je la trouve très immature, très gamine. Tu risques de finir limite en prison, quoi. Par rapport à tes dettes, tu t'endettes de partout. À chaque fois, à chaque jour, tous les problèmes, c'est toujours les mêmes. Tu règles rien, tu te caches derrière ça, tu fous strictement rien. Donc à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Franchement, ça me fait super mal, en fait, de voir tous penser ça de moi, quoi.
Fiona vit au jour le jour sans se préoccuper de sa situation, encore moins de son avenir. Je me lève le matin super tard, je prends mon temps parce que j'ai rien à faire l'après-midi. Je mets 2 bonnes heures à me préparer à peu près, le temps de prendre le bain, de m'occuper de moi, de choisir mes habits, de m'habiller. Ce quotidien-là me plaît à l'heure actuelle complètement. Seulement voilà, la jeune femme n'est plus une enfant et à 23 ans, elle croule déjà sous les dettes. Sans travail et sans aucun revenu, elle vit dans son monde. Totalement irresponsable, depuis plus de 2 ans, la jeune femme n'a qu'une devise, profiter de la vie au maximum sans se soucier des lendemains difficiles. Mon quotidien à l'heure actuelle, c'est les sorties, les amis, dormir, prendre soin de moi. Et à l'heure actuelle, je me définis complètement folle en amour en fait, complètement malade. Je pourrais faire n'importe quoi pour la personne que j'aime. Mais aujourd'hui, le réveil est plus que brutal. Fiona, qui a voulu son indépendance, accumule 14 000 € de dettes pour des loyers impayés et vit au crochet de sa mère. Insouciante, la jeune femme continue sa vie de princesse. Et quand le frigo crie famine, Fiona appelle maman à son secours. J'ai plus rien à manger, alors s'il te plaît, j'aimerais bien que tu descendes m'emmener faire les courses, s'il te plaît. C'est vraiment casse-pied, écoute, hein. Tu peux pas demander à tes copains ou ta copine? Bah non, non. Qu'est-ce que t'es emmerdant, c'est pas possible. Attends, moi j'ai pas que ça à faire, hein, Fiona, hein, mince. C'est bon. Allez, à tout à l'heure. Oui, allez, à tout à l'heure, ciao. Un quart d'heure plus tard, Martine, sa mère, cède aux caprices de sa fille. Si j'étais pas là, si j'étais partie en vacances ou quoi, comment tu fais? Eh ben, j'aurais attendu. T'aurais attendu, si je pars pendant un mois, tu vas attendre? Eh ben, j'attendrai. Ah, bien sûr. Bah oui, tu mangeras ton frigo. Je mange pas mon frigo. Attends, tu vas attendre que je rentre. C'est ça, tu vas rester un mois sans manger, peut-être. C'est vraiment tu vois que c'est vraiment du n'importe quoi. Hein. Bon, qui c'est qui paye des courses, là? Bah, c'est toi. Mais voilà, faut pas changer. T'en as pas marre? Bah, je te rendrai les sous quand j'aurai les sous. Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que tu dois me rendre les Ouais, sous. je t'ai déjà quand même filé des sous, maman, pour les courses. Me sors pas, non. Oui, c'est rare, mais je t'en ai déjà filé quand même. C'est très rare, hein. Attends, tu veux ton indépendance, tu veux ton appartement, tu veux tout, mais voilà, au dépend des autres. Moi, je suis pas d'accord, Sam. Je suis pas d'accord. Bah, parce que là, je galère. Avant, je dépendais pas de toi, hein. Non, jamais t'as dépendu de moi, t'as raison. Pendant 1 an, je crois pas, non. Oui, et ça fait combien de temps que t'es dans l'appartement? Ça fait 3 ans. Donc, ça fait 2 ans que je dépends de toi, je veux bien. Ouais. À peine arrivée, la tension est palpable. Et dans les rayons, Fiona prend tout son temps. De toute façon, ici, pas de problème, c'est maman qui paye. Entre chauffeur et tiroir-caisse, Martine ne supporte plus cette situation. Elle est à bout. Tu sais ce que tu devrais faire, c'est qu'avant de faire tes courses, faire une liste quand même, hein. Oui, mais je sais ce qui me manque, ce qui me manque pas. On dirait pas, hein. Bah, si. Pour moi, c'est une petite princesse parce que tout ce qu'elle veut, eh ben, elle a qu'à claquer des doigts et elle m'appelle pour faire les courses. J'y vais, je rouspète, je râle, mais je veux pas la laisser non plus sans manger. Fiona ne fait aucun effort pour essayer de rentrer dans la vie active et elle se laisse vivre complètement. Si Martine est impuissante face au comportement puéril de Fiona, sa fille aînée Twiggy, elle, ne mâche pas ses mots pour faire réagir sa petite sœur. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'as un cerveau, tu parles, je sais pas quoi, t'es valide. Combien y en a qui aimeraient travailler, qui peuvent pas? Putain, je comprends pas, moi, ça. T'as 23 ans, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi, t'es en train de te pourrir la vie, quoi. Est-ce que tu as conscience 5 minutes de ça? Bah ouais. Bah ouais. Bah oui, j'ai conscience. Donc t'as pas conscience, Fiona? Super. Que tu risques de finir en prison, que ta mère risque de finir sa vie bientôt à se pendre parce qu'elle a sa fille qui est en prison. Tu vas tuer ta mère, tu sais, en parlant crûment, quoi. Elle souffre, ta mère, de ton comportement actuel. Vraiment. Moi aussi, j'en souffre. Et tu souffres de quoi? De son comportement? De tout, oui. De ma situation aussi, crois pas que ça me fait pas chier, crois pas que j'y pense pas, crois pas que je suis pas là en train de me dire merde, je suis endettée jusqu'au cou, j'ai 23 ans, j'ai rien dans les mains, j'ai pas de permis, j'ai pas de mec, j'ai pas de travail. Mais ça t'empêche pas de rigoler, de faire des soirées entre potes et de te coucher à pas d'heure. Ben, c'est sûr, j'ai pas à m'empêcher de vivre non plus, même si ça me fait chier. En même temps, qu'est-ce que j'y peux? Et tes trucs avec tes potes, t'as bien rigolé, tu t'es amusé, t'as rigolé jusqu'à 4 h du mat, tu t'es tapé des délires, oh, le fou rire et tout. Basta, à quoi se résume ta vie? Des fous rires avec tes potes? Tu te rends compte de ça? T'es inintéressante. Le problème, c'est qu'elle risque d'être mise à la porte du jour au lendemain. Donc, bon, là, elle sait très bien que de toute façon, elle ne sera pas dehors. Mais elle a une dette assez importante derrière et je vois pas la solution. Je vois pas de solution pour la payer. Je vois pas de solution. Elle va s'endetter pendant des années et elle continue à rester dans cet appartement. Et ça devient dramatique. Elle a pas du tout conscience, quoi. Elle a pas du tout les pieds sur terre. Elle vit dans son petit monde à elle. Elle est vraiment hors sujet, quoi, par rapport à la vie actuelle qu'elle devrait vivre, quoi.
Malgré de tels propos, Fiona campe sur ses positions et ne veut toujours pas chercher du travail. De retour dans son appartement, elle compte bien se distraire avec ses amis, mais eux non plus ne la comprennent plus. Il faut que tu te bouges, sérieux. Ah mais oui, mais c'est Faut ce tu que te je vais bouges. faire. Ça fait combien de temps qu'on te dit de te dépêcher? Ah oui, non mais carrément, mais c'est ce que je Ouais, vais mais faire tu là. dis ça, mais regarde, Mais tu oui, t'achètes mais- plein de trucs, t'as même pas les moyens, regarde, tu t'achètes le dernier téléphone, et puis total, t'as même pas un rond pour pouvoir sortir. À chaque fois, chaque jour, tous les problèmes c'est toujours les mêmes, tu règles rien, Tu te caches derrière. tu te caches derrière ça, tu fous strictement rien. Donc à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Bah, c'est Mais des excuses. tu m'as quand même vu déjà me motiver, Evan, ça veut dire me dire Ouais, ah non. oui, une journée. Une journée. Ouais, une journée, pas plus, ouais. Tu vas me dire qu'en 2 ans qu'on se connaît, tu m'as motivé une journée, jamais plus. Ouais, si je devais compter à chaque fois, ouais, il y aurait pas beaucoup de Tu trois dans m'as le déjà tableau, vu me mais ce que je veux motiver, dire, regarde, c'est j'ai que- toujours eu des échecs. C'est pour ça que je me démotive, Mais- tu vois ce que mais je veux te T'as dire? des échecs, pourquoi? Parce que t'es dans l'échec, tu vas pas de l'avant, pour toi c'est perdu d'avance, donc comment tu veux... On n'a plus confiance. Enfin, je comprends que ça te On a vexe, envie d'y mais croire, mais vu qu'on voit rien, forcément... on n'y croit plus, en fait. On n'y croit plus. Franchement, ça me fait super mal, en fait, de voir tous penser ça de moi, quoi. Bah, parce qu'on n'a pas envie de te voir... Bah, à un voilà, moment tu- donné, je pense que tu t'attendais à quoi réellement? Je sais pas. Ça Du serait soutien, intéressant en en fait. fait. Du Mais soutien. c'est pas que t'en as pas. Mais ça, c'en est du soutien, te C'est mettre du- bah face ouais. à ta réalité, tu vois. Le lendemain matin, 11h, Martine, qui la veille a été choquée par la désinvolture de sa fille, a décidé de la bousculer à son tour. Elle veut que Fiona cherche du travail, une sortie qui est loin de motiver la jeune fille. Donc là, tu vas prendre tes CV, on va aller à Cap 3000. déjà Aujourd'hui, emporter- Oui, maintenant. Oui, ah non, mais maintenant, c'est bon. On a peut pas y assez- aller lundi Non, ou- on peut pas y aller ni lundi, ni dimanche, ni samedi, on y va maintenant. T'as rien à faire. Non, mais aujourd'hui, il Ben, pleut et non, tout, non, attends. Quand tu vas aller travailler, tu peux pas me dire il pleut, j'y vais pas. Alors, il pleut, il fait du vent, il fait de l'orage, il fait de la neige, j'en ai rien à battre. On peut pas y aller lundi. Non, on n'y va pas Au lundi. moins, on commence bien la semaine. Non. Et puis lundi, tu vas avoir mal à la gorge, mal à la tête, j'ai pas envie. Mais j'ai rien pas- à voir, j'ai Non, pas non, envie on y va aujourd'hui. maintenant. Tu me fais un café et on y va. Allez, go. Bon gré mal gré, Martine arrive à sortir la jeune fille de sa torpeur. Direction le centre commercial dans le but de décrocher un travail. Bon, t'es motivé, ça va? On y va? Ouais. Et tu vas partout, hein? Tu fais pas d'exclusion dans Bon, commence pas. Déjà, je suis là, c'est déjà Oui, ça. non, attends, tu commences pas toi, t'as besoin de bosser, donc tu vas partout. Allez, go. Si tu commences pas, tu commenceras jamais. Oui, c'est bon. On va dans le grand magasin là-bas? Non, je vais pas là-bas. Et pourquoi? Parce que j'ai travaillé Et là-bas. alors, qu'est-ce donc que ça j'y vais change? pas. Ben non, je veux pas aller là-bas. Mais je vois pas ce que ça On s'en change. fout, je vais ailleurs, c'est bon, je veux pas aller là-bas. Ça y est, tu commences à faire à trier. Arrête de gueuler déjà, et j'ai travaillé, je veux pas aller là-bas. Là, Fiona. Oui, je t'en dépose un là. Bon, alors dépêche-toi. Je t'attends là, hein. Bonjour. Bonjour. Je viens me déposer un CV. Je peux vous le laisser? C'est bon? Merci, bonne journée. Et tu as l'autre aussi. Allez. Ben oui, mais c'est comme ça. Bonjour. Je viens vous déposer un CV. Je viens vous déposer un CV. D'accord. Merci. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Bon, je vais te dire de la manière dont tu y vas, là, moi, je te prends pas, hein, si j'étais pas trop. Je vais tout de J'ai suite. déjà pas envie d'y aller. Déjà, je l'ai Oui, fait. mais je c'est m'en déjà fous, ça. Fiona. Tu as besoin de travailler. Alors, tu vas avec un peu plus de motivation, s'il te plaît. Eh ben, déjà, je l'ai fait. C'est déjà Oui, ça. non, mais tu vas avec Tu un peux peu pas plus de arrêter de motivation. crier, s'il te plaît, Je dans le crie pas. magasin, déjà. Et j'y vas vais. avec un Déjà, peu j'y plus de vais. Déjà, je le motivation, fais. Je les dépose. C'est déjà ça. Alors, moi aussi, tiens, donne, je vais prendre les papiers, puis je vais les déposer comme ça va faire exactement la même chose. Mais rien n'y fait, Fiona ressort bredouille. Sans travail, aucun espoir pour la jeune fille d'améliorer sa situation. Et Fiona ne se doute pas encore qu'une très mauvaise surprise l'attend dès demain. Pourtant, depuis son plus jeune âge, Fiona a toujours été proche de sa mère et de sa sœur. Après le divorce de leur mère, les trois femmes sont devenues très fusionnelles. Lorsque Fiona rentre dans l'adolescence, Martine refait sa vie avec Serge. Seul homme de la maison, il prend alors une place importante au sein du foyer. Mais il y a 3 ans, Fiona perd ce beau-père auquel elle tenait tant, emportée brutalement par une grave maladie. Et pour échapper à sa peine, elle décide de fuir la maison et prend alors son indépendance. Avant, quand j'avais 15 ans, ça allait, je travaillais, tout allait très bien parce que j'avais un beau-père qui me soutenait vachement, qui était tout le temps derrière moi. Depuis qu'il est décédé, en fait, je me suis sentie complètement délaissée, complètement seule, donc c'est là que j'ai commencé à foirer ma vie. Ce matin, le calme règne sur la région cannoise, mais un coup de fil va tout changer. J'ai eu un message du proprio. Et alors? Eh ben, l'appartement, je le garde pas. Il faut que je le rende à la fin du mois.
Voilà. Attends, fallait t'y attendre. De toute manière, tu savais très bien qu'à la fin du mois, t'allais partir. Hein. Bah, quoi qu'il arrive, là, faut qu'on en trouve un autre, parce que je remonterai pas chez toi. En trouver un autre. Ben, je sais pas, on fait comme on a dit, on le mettra à ton nom ou j'en sais rien, mais je remonte pas chez toi. Donc, quoi qu'il arrive, il faut en trouver un autre. Écoute, bon, on arrive. Je viens et on va en discuter, d'accord? L'annonce est un véritable coup de massue pour Martine. Et c'est avec son aînée qu'elle décide de confronter Fiona à la réalité. Une fois encore, Fiona demeure inconsciente face à cette situation catastrophique. Mais quoi qu'il arrive, là maintenant, comment on fait? Parce que moi, je rentre pas chez toi. Hein. Mais t'as pas le choix, Tu veux faire quoi? Je sais pas, on prend notre appartement. Ah j'en bon, sais rien. avec rien, sans travailler, tu prends un autre appartement? Mais T'es chapeau, toi, comment tu fais? Je sais pas. Tu le mets à quel nom? Tu le payes comment? Non mais tu plaisantes là. Je veux pas remonter chez toi. Alors, écoute, Alors, tu vas dans la rue, la solution, eh ben, j'en ai pas. je remonterai quand on aura fait le chalet. Et en Voilà. attendant, tu vas où? Eh ben, je sais pas. Nouvelle exigence de la petite fille capricieuse. Récupérer son ancienne chambre actuellement transformée en bureau. Pas question pour Fiona de dormir durant 2 mois dans le salon en attendant que Twiggy quitte la maison. J'ai pas de chambre, alors à moi ma chambre. Non mais arrête, Fiona, arrête. Mais tu tu dors n'es dans pas le du canapé tout en en attendant, position s'il te d'exiger plaît. quoi Hein. que ce soit. Arrête. J'exige rien, mais au moins qu'elle me rende ma chambre alors. Mais tu peux rien plaisantes, exiger, là. tu retournes chez ta mère comme c'est, tu vas dormir dans le canapé Oui, comme dans tout le salon, monde. mais mes affaires, je les mets où? Tu les stockes en attendant, Fiona, t'as pas le choix. Tu n'as pas C'est le l'histoire choix. de 2 mois, je t'en prie, arrête. Il y a pas peut-être, je sais pas, demain, on verra. T'as pas le choix. Tu prends tes affaires, tu retournes chez ta mère, il récupère son appartement, tu repars à 0, point. Ou alors tu vas dehors, sous les ponts. Pas Elle le me rend choix. ma chambre, je remonte, sinon je remonte pas de toute façon. Alors écoute, bah, tu remontes pas, Fiona. Voilà, petite Voilà. princesse, enfant gâté pourri que tu es. Regarde-toi. Si j'ai pas ma chambre, je reviens pas, alors je vais sous les ponts. Tu fais quoi, Fiona? Eh ben, demande à T'es un de pas en tes position demande de à un de tes demander quoi copains que ou à ce ta soit, copine sincèrement, quoi. tu mets tes meubles à la maison et tu vas se coucher chez un copain ou chez une copine. T'es complètement irresponsable, faut quoi. pas exagérer. Inconsciente. Mais je sais pas. Comment tu peux dire ça? Si j'ai pas ma chambre, je remonte pas. Et tu vas où? T'es pas en position de force, là, Ah, je Fiona. voudrais juste un lit, quand on dirait que c'est demander la lune. Oui, et je mets les affaires qui sont dans le bureau, je les mets où? Bah, je sais pas, en Ah bah oui. haut ou dans Allez, C'est vas-y, ta maman. mère qui doit déménager sa maison pour t'accueillir Bah, toi elle qui fais récupère la sa con. fille, attends la blague. Non, 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 c'est toi qui fais la con, Fiona. C'est toi qui es obligée de retourner là-haut. T'as voulu tourner à tes pantalons, tu t'es planté. Tu veux retourner là-haut parce que t'es obligée, t'as pas le choix. Tu t'adaptes, Fiona. Ne voyant plus aucune issue, Fiona tente un ultime coup de fil au propriétaire. Acceptera-t-il de lui laisser l'appartement plus longtemps pour lui éviter à tout prix de retourner chez sa mère? Je voulais juste savoir si vous êtes toujours contre le fait que si jamais j'ai un contrat, je reste dans l'appartement. Je peux pas, c'est pas possible. Comprenez-moi. Donc je compte pas là-dessus, c'est sûr. L'an passé, il n'y avait aucun problème. Mais là, regardez bien. 1 an et demi, vous vous rendez compte la somme que ça représente? Ah oui, bah oui, je m'en Vous rends le savez compte. mieux que moi. Oui, oui. Hein. Moi, je peux plus avoir confiance. C'est logique. Je peux pas. Ça me pose trop de problèmes, ça. Le verdict est sans appel. Fiona doit quitter les lieux. Blessée par le rejet de sa fille, Martine craque. Franchement. C'est beau, ça? Faire pleurer sa mère, quoi. Je sais pas. Bah c'est bon, tu veux un couteau et le remuer dans la plaie aussi? Non, là je vais te faire prendre Ça va, conscience, mais c'est bon, Fiona. j'ai pris conscience là. Maintenant c'est bon, arrête. 5 minutes là. Ok, d'accord, je te laisse tranquille. Mais dans 3 semaines, on va en reparler. Tu seras toujours au même point, Fiona. C'est toujours Oui. pareil. Et oui, tu prends les mêmes, tu recommences. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je comprends plus là, je comprends plus. J'ai raté un passage, j'ai raté quelque chose, j'en sais Mais rien. parce qu'elle sait plus où elle en est. Elle sait plus où elle en est, donc elle veut ça, elle veut ci, elle veut pas. C'est comme ça. À toi de la reprendre en main maintenant, de toute manière, quoi qu'il arrive. Ça m'énerve de voir ma mère pleurer et souffrir à cause d'elle, quoi. À cause du fait qu'elle se bouge pas et que ma mère se démène à presque 60 ans pour une meuf de 23 ans qui veut rien savoir et qui veut pas avancer, quoi. Mais dis ce que tu as sur le cœur au moins, au lieu de dire j'ai pas envie. Quand on dit j'ai pas envie, on a une raison, Fiona. Alors qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien là-haut? Non, mais il y a quelque chose qui a pas envie de remonter, il y a bien quelque chose, hein. Je me sens pas du tout chez moi là-haut, quoi, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je vais me sentir étrangère. C'est une fille que t'accueilles chez quelqu'un. C'est comme ça que je me vois là-haut, quoi. D'où l'importance que tu veuilles avoir ta chambre. C'est ça? Ces 4 murs-là et ce lit, c'est important pour toi dans le sens où tu vas avoir ta chambre chez ta mère. C'est pour ça que t'exiges autant d'avoir ta chambre. Je sais pas, tu sais, je te comprends, ouais. C'est vrai que c'est dur de partir de 3 ans toute seule. Bah, tu c'est reviens à la clair. maison, oui, ben non. Eh ben c'est bon, j'enlève ça, au moins elle est contente, elle a ce qu'elle veut. Mais je m'en branle d'avoir ce que je veux, tu comprends rien, je te jure, c'est horrible. Fiona, Je me sens Fiona, toute seule, quoi. Fiona, elle comprend pas parce que tu l'expliques pas comme il faut. Pour l'instant, c'est le vide. Je sais plus où j'en suis.
Pour moi, franchement, ma fille, pour l'instant, c'est une étrangère. Je la comprends plus, je la reconnais plus. Je me sens complètement exclue de cette famille, complètement dehors. Cette maison, je la déteste, je la trouve morbide. Je me sens toute seule, pas comprise, pas aidée, pas soutenue. Je me sens toute seule chez ma mère, c'est clair, je me sens toute seule. Pour faire réagir Fiona et retrouver l'harmonie familiale, nous décidons de lui faire rencontrer notre spécialiste Karine Grandval afin de lui ouvrir les yeux. Alors selon vous, aujourd'hui, pourquoi vous faites l'autruche? Pourquoi vous êtes mise dans une situation comme celle-là en faisant justement, en mettant votre tête sous le sol pour ne rien voir? Pourquoi? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je sais pas, mais de la gaminerie, tout simplement, à mon avis. J'étais consciente de rien, je veux dire, enfin, consciente si, mais je pourrais dire, la gravité des choses, pour moi, ça me passait au-dessus complètement. Vous n'avez pas 14 ans? Eh ouais. Vous en avez 23. À 23, vous êtes une adulte. Et on ne peut pas continuer à se comporter comme une adolescente. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que voit votre maman et ce qui l'inquiète au plus haut point. C'est maintenant qu'il faut que ça s'arrête. Parce qu'à ce rythme-là, s'il n'y a pas plus qu'une prise de conscience, c'est super. Effectivement, je me rends compte que j'ai fait des choses pas très bien, que j'ai pas... voilà, j'étais un peu légère. Là, c'est pas une prise de conscience à ce niveau-là. Qu'il faut, c'est carrément, excusez-moi du terme, c'est un coup de pied au cul. Ah non, mais c'est clair. Pourquoi vous n'avez pas posé des limites? Parce que je suis pas capable de les poser. Je vais pas poser de limites à mes enfants. Ah mais de toute façon, je sais que je suis responsable. Hein. Ce que j'aurais dû faire, comme disait souvent ma fille, tu la prends, tu la ramènes à la maison, tu prends ses affaires et tout. Là, j'en suis incapable. Je peux pas, parce que je sais que ça va lui faire du mal, je sais qu'elle... Mais qu'est-ce qui lui fait plus de mal? De prendre ses affaires avec elle et de revenir ici, ou de se retrouver avec des dettes, un montant de dettes effroyable à verser et pour l'instant, une pente plus que glissante à remonter? Ah bah, je pense que c'est la deuxième solution. C'est sûr que ça lui fait plus de mal, mais j'ai pas pu le faire, je pouvais pas le faire. Et vous avez toujours été comme ça? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Je sais pas. Elle a lâché au moment où elle a passé ses examens pour travailler dans une crèche. J'ai tout lâché à la mort de Serge. Elle a raté. Non, avant, elle a raté. Quand je suis partie d'ici, j'ai tout lâché. Oui, mais t'as lâché parce que t'as raté ton premier examen, t'as raté le deuxième et après t'es partie. Voilà, là tu t'es dit je suis capable de rien faire. Elle s'est complètement dévalorisée. C'est voilà. au moment où votre beau-père Et est décédé? Aussi, parce que lui, il la tenait quand même pas mal et à partir de ce moment-là... Il vous posait des limites? Ah oui, énormément. Énormément, oui. Il était très, très, très sévère. Je suis déçue que ma mère ne m'ait pas dit non plus tôt, en fait. C'est surtout ça, le truc, c'est que j'aurais aimé que ma mère prenne le relais de Serge, en fait, tout simplement. Karine s'aperçoit vite que l'insouciance de Fiona cache en réalité un profond mal-être. Pour la première fois, les deux femmes se livrent à cœur ouvert. Mon père, c'est un sujet tabou, en fait. On n'en parle jamais. Non, c'est pas un sujet tabou, c'est un sujet douloureux. C'est pas tabou, c'est douloureux. Moi, j'arrive pas à passer le cap. Je suis toujours avec lui, enfin, et je n'arrive pas à avancer. Donc, si moi, j'arrive pas à avancer, elle peut pas avancer, c'est pas possible. Je crois que je lui en veux un peu, je peux lui dire maintenant d'être partie. J'avais 2 enfants, j'avais besoin de vous autour de moi, c'est tout. Et toi, moi, j'ai pas senti ce besoin que tu avais sur moi. C'est pour ça que j'ai préféré fuir plutôt que de... Je me suis, en fait, c'est ça, j'ai fui tout ça. J'ai fui le dossier de Serge, j'étais fui toi, malheureuse. Je me suis exclue toute seule parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Déjà, pour moi, la mort de Serge, ça m'a mis un coup, mais énorme sur moi. Je me suis dit, j'ai mon copain, il faut que je fuis, il faut que je parte. Vous êtes partie, vous n'y pensez, vous essayez de plus y penser, vous faisiez quoi? C'est ça. Du moment où je suis partie d'ici, je me suis dit... Voilà, il est mort, n'y pense plus, c'est fini. Vous n'avez pas fait le deuil? Je pense pas. Non, vous n'avez je pas pense fait le pas deuil. du tout, non. Et il va falloir le faire maintenant. J'aimerais bien que ma mère, elle m'aide à le faire. Comment elle peut Je vous peux pas aider? te dire, je l'ai pas fait. En me disant non, comme lui, il faisait tout Mais simplement. ça, je peux le faire, mais je peux pas te dire que je vais t'aider à faire son deuil, puisque moi, je l'ai pas encore fait. Il vous manque? Énormément. Mais grave. Elle a besoin de vous. Et votre maman, elle est là. Elle a pas elle a toujours été là pour vous. Elle a peut-être pas senti la manière dont vous aviez besoin d'elle. Mais maintenant, elle a compris. Oui, bien sûr. Vous avez vécu des choses difficiles. Vous êtes dans une situation qui est pas facile. Mais vous n'êtes pas toute seule. Vous avez cette chance extraordinaire de pas être toute seule. C'est vrai.
Fiona prend conscience du soutien indéfectible de sa mère et ne souhaite plus jamais la décevoir. Déjà, moi, je te promets de repartir sur de bonnes bases, de trouver du travail, de me motiver pour tout, de prendre ma vie en main. Et en retour, je te demande de me faire confiance et de m'inclure dans cette famille, tout simplement. Mais il n'y a aucun souci. De toute façon, inclus dans la famille qui a toujours été, c'est toi qui t'es éloigné. Bon, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus, ça c'est clair. Te refaire confiance, je te fais confiance. À partir de maintenant, je te refais confiance. Mais je te dis, ne trahis pas ma confiance. Mais moi, je te donne la parole de pas te la trahir ta confiance et de faire en sorte que ma vie change radicalement. Ok. Mais j'ai besoin de toi. Mais je serai là. Il y a aucun problème. Vous l'aimez, votre maman? Bien sûr, vous l'aimez, ma mère. Je pense qu'elle a besoin d'un gros câlin, vous avez besoin.